Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM le 106.9, sur la page Facebook de KTV également pour un temps de parole en direct. On reçoit maintenant Bakar Mouta, on va parler évidemment politique, il est porte-parole du côté du Modem. Bakar, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu des rumeurs comme quoi effectivement vous pourriez être candidat à la ville de Koungou pour ces municipales 2020. Info, intox. C'est une information, la rumeur elle a couru pendant un certain nombre de mois puisque à partir du moment où on a osé être candidat aux dernières législatives, donc tout Mayotte a été convaincu, a su voir en moi, en nous, un grand leader politique. Donc Ouais. on a affirmé ça des dimanches derniers à travers une vidéo qu'on a postée en ligne. Ouais, on a vu ça, donc c'est bien confirmé. Vous êtes candidat à la ville de Koungou. Il n'y a pas énormément de candidats Modem sur l'ensemble des communes de Mayotte tout de même. Oui, en fait, nous, par rapport aux autres formations, on n'est pas dans la quantité, on est surtout dans la qualité. Alors, effectivement, il n'y a pas beaucoup de têtes de liste dans tout Mayotte représentant le Modem, mais Il y a des alliances tout de même. Hein. oui, il y a des Il y a alliances. beaucoup d'alliances. Hein. Beaucoup de nos membres, on les a voilà, par rapport aux alliances, ils sont rentrés, ils ont intégré des listes Ouais. qui, au niveau de leur communalité. Donc, chaque cellule a une certaine autonomie pour pouvoir décider si, voilà, quelles sont les alliances qui pourraient se faire. Quel est votre programme? Qu'est-ce que vous allez proposer de plus que de ce qui existe aujourd'hui ou de différent? Alors, à 4 mois des élections, Ouais. on trouve qu'il y a encore du temps pour pouvoir peaufiner le programme parce que Vous avez déjà les grandes lignes, j'imagine. oui, on a les grandes lignes, mais personnellement, ce n'est pas mon programme à moi, c'est le programme des habitants, des administrés de la commune de Koungou. Donc, chaque voix comptera jusqu'au dernier moment. Donc, au niveau des mots de la commune de Koungou, tout le monde les connaît. Les habitants vivent ça de tous les jours, mais si je peux en parler Bien sûr. en quelques lignes, je dirais que notre commune actuellement accuse une régression sans précédent parce que c'est assez paradoxal qu'on soit... Moi, ma tendance à moi, c'est de dire que c'est la plus grosse commune de Mayotte. Je vais m'expliquer. Donc, c'est la plus grosse commune de Mayotte parce que la plupart des grosses structures de l'île ou des productions où tout le monde dépend, ils sont produits là-bas. Donc, on a des centrales électriques. Donc, l'électricité aujourd'hui, si à Congo, on n'arrive pas à le stocker, c'est tout Mayotte qui en sera privé. On a les usines qui produisent du granulat. Vous savez, tout ce qui est TPC Colas, tout ce qui est construit Mayotte se trouve à Congo. Donc, on a plus de 700 entreprises qui sont indispensables dans toute l'île. Et paradoxalement, c'est dommage qu'on soit en régression. Donc voilà tout l'objet de notre candidature, c'est pour justement hisser Congo vers le haut, parce que si on ne fait pas attention, on pourrait connaître le malheur de la ville de Détroit aux États-Unis. Vous savez, c'est la ville qui est tombée en ruine dans le plus grand pays du monde. Donc on veut éviter tout cela. Constructeurs de voitures, etc. Oui. etc. Ouais. Et l'actualité du jour parle aussi de la société MAP, enfin la gestion de l'hôtel Tevani, la station balnéaire, qui se trouve aussi en difficulté. Tout à l'heure, vous avez aussi reçu Madame Nel, voilà, qui est une grande personnalité, une grande employeur de l'île, qui se trouve est aussi dans la commune de Congo et aussi en difficulté. Et bizarrement, les grands leaders politiques de notre commune sont très passifs. Donc c'est surtout pour aider mes petits frères, parce que beaucoup se retrouvent au chômage malgré le nombre de diplômes qu'ils accusent. Beaucoup se retrouvent au chômage et ne peuvent pas s'en sortir. Alors on le sait, les études de l'INSEE l'ont démontré, Koungou est quand même touché par l'immigration et il y a une forte densité de personnes étrangères, pas forcément en situation irrégulière. Hein. Est-ce que ça, c'est un élément qui va compter dans votre élection? Vous avez pris en compte ça? Alors, il faut savoir que Koungou de base est le fruit de l'immigration, puisque les habitants de Koungou sont originaires de la ville de Congo. Oui. Donc, mais je reconnais que ces derniers temps, le phénomène de l'immigration, surtout irrégulière, a pris un certain nombre de poids de phénomènes, parce que d'après les chiffres, une personne sur deux à Mayotte est d'origine étrangère. Donc, mais beaucoup de ces étrangers
se sont investis dans la commune, ont des enfants, ont des attaches dans la commune. Donc il faudra notamment prendre en compte cette question de l'immigration. Mais j'aimerais aussi rappeler que la gestion de l'immigration, enfin la lutte contre l'immigration, est surtout une fonction régalienne de l'État. Donc à travers mes fonctions de premier magistrat de la commune de Koungou, je rentrerai directement avec la préfecture pour pouvoir trouver une solution. Les écoles, c'est un souci également oui. à Koungou, véritablement, Oui. que ce soit en quantité et en qualité également. Est-ce que dans votre programme, vous avez intégré cette problématique? Alors, oui, vous avez parfaitement raison de dire que au niveau de l'éducation, il y a beaucoup de choses à faire parce que déjà tout ce qui a été fait est tombé en ruine. Nous avons actuellement 19 établissements scolaires et ils sont surtout touchés par cette question de insalubrité. Nos enfants, ils étudient dans des conditions qui sont déplorables. Moi, personnellement, je n'oserais pas y mettre mon enfant parce que c'est pas lui permettre d'avoir des gages de réussite. Voilà, un gage de réussite. C'est aussi, les établissements de la commune de Koungou ont aussi été impactés par la question des sismiques. Les phénomènes sismiques actuels ont beaucoup impacté, beaucoup de bâtiments sont à craindre, sont fissurés. Donc tout ça, sachant que c'est une compétence directe du maire, on va commencer par rénover tout ce qui est rénovable. Mais puisque le président de la République nous a promis 800 salles de classe, je ferai jouer de mon lobbying, puisque comme vous le savez, le MODEM est parmi les meilleurs alliés du président actuel de l'REM. Donc je ferai jouer de ce réseau-là, de ce lobbying, pour qu'on puisse bénéficier en priorité de ces ouvertures de classe. Kamarboura a une question à vous poser, Bakar. Alors, Bakar, on le sait qu'aujourd'hui, vous aurez en face des adversaires qui ne vont pas aussi lâcher le combat facilement. Ouais, vous avez notamment en face une femme investie par les Républicains. Vous, quelle est votre stratégie? Est-ce que d'ailleurs vous avez fait déjà l'étude de savoir la santé aujourd'hui financière, la trésorerie de la mairie de Koungou et comment vous allez pouvoir aller chercher des investissements à l'extérieur? Très bonne question, je vous remercie de l'avoir posée, j'attendais cette question. Alors, oui, vous avez raison de dire que j'ai face à moi des gros cadres politiques. Mais vous savez, je suis un homme très courageux. J'aurais pu très bien composer avec eux, chercher la facilité, rentrer dans une liste, voilà, chercher juste à être élu. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose que je sois vraiment... je compose ma propre liste, puisque c'est une liste qui, surtout de personnes fraîches en politique. Parce que nous, surtout, on veut couper court avec l'ancien monde. L'ancien monde, c'est pas forcément dire que les vieux ne doivent pas composer avec nous. Ils sont has-been. Voilà, ce sont des vieux cadres politiques qui surtout ont des rancœurs entre eux, ils veulent le régler, donc ils décident de s'affronter, c'est surtout un problème d'ego. Nous, on n'est pas là, nous, on est pour le rassemblement, on veut rassembler tout le monde. Donc c'est pour ça, dans notre liste qu'on va conduire, il y a beaucoup de jeunes cadres qui, la plupart, sont inconnus au niveau politique, mais qui aspirent à bien faire et qui sont très compétents dans leur domaine. En ce qui concerne la santé financière de la commune de Koungou, si vous lisez le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, franchement, dès les premières lignes, j'ai failli m'évanouir. C'est ma femme qui m'a retenu dans mon fauteuil. Parce que ça commence, les premières phrases disent que la gestion de la commune de Koungou, elle est artificielle. Ça, c'est un grand mot quand même en termes juridiques. Ça veut dire que tout est fait en improvisation. Il n'y a aucune ligne budgétaire qui fixe, voilà, qui a aucun programme prévisionnel. Tout est fait à l'arrache et surtout, plein de fois, ça ne répond pas aux besoins réels. On parle aussi de gestion de l'urbanisme qui est obsolète, c'est-à-dire qui est dépassée, il n'y a rien qui est mis au jour. Donc on ne parle même pas des procédures de passation de marché, qui là, beaucoup de choses pourraient être condamnables. Ouais. Sur le plan politique, il y a des réactions, hein. Certains nous disent il parle bien, mais il est trop jeune en politique, trop jeune en âge. Ça peut être un handicap pour vous, la jeunesse? Alors, à mes débuts, c'était un handicap parce que les mentalités étaient encore formatées par... Vous avez quel âge? Je viens d'avoir 30 ans. Ouais, vous êtes donc jeune, dans 4 mois, j'aurai 31 ans. Mais vous savez, la jeunesse n'est pas forcément un handicap. Je rappelle juste que Mansour Kamardine, il a été élu maire à 23 ans. Donc déjà, je suis aîné par rapport à cette époque-là. Donc pour revenir au fait, ici, il ne s'agit pas de voter pour le plus vieux. Il s'agit de voter pour le plus compétent. Au-delà du fait que je sois jeune, j'ai déjà exposé dans une chaîne concurrente que
on avait des bagages. Vous savez, c'est une métaphore pour dire que on sait ce qu'on fait, on sait où l'on va et surtout, on a été assez formés puisque la plupart de nos études, on les a fait dans l'Hexagone. Ouais. Et Quel type d'études vous avez pu faire? alors, j'ai fait une formation AES, donc administration économique et sociale. Donc ça tombe à pic puisque c'est la gestion des administrations. Bien sûr. Donc je suis mieux placé pour parler du sujet et surtout j'ai en face de moi toute une équipe, sans parler des agents qui travaillent à la mairie, qui sont compétents dans leur domaine ou bien qui seront amenés à être formés parce que on est dans l'ère de la mondialisation, on doit se former constamment. Et puis, un dernier point qui va avec, puisque vous parlez de modernisation, la population du côté de Kungu reproche aux autorités, hein, quelles qu'elles soient, le manque d'accès à Internet. Que cette jeunesse n'a pas accès à Internet et donc est un frein par rapport à d'autres communes. Vous en êtes conscient de ça? Alors, je veux me faire tirer les oreilles par mon équipe puisque on m'a dit qu'il ne fallait pas encore parler programme, mais je vais vous faire une confidence. Donc, dans le programme qu'on va mettre, on a prévu à ce qu'on mette en place plusieurs plateformes, enfin une plateforme où tous les administrés de la commune de Kungu pourront aller directement faire leur démarche. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça existe dans la mairie de Kungu, mais c'est vraiment au ralenti et c'est pas à la portée de tout le monde, puisque la dernière fois, j'ai fait le test avec ma femme. Alors, juste pour demander un extrait d'acte de naissance, au final, ça vous demande 30 € de frais. Je trouve que par rapport à une population qui accuse 84% de pauvreté, c'est assez grotesque quand même. Ouais, c'est clair. Donc nous, on va on va démocratiser cette question d'Internet puisqu'elle soit accessible à tous. Et surtout, il y aura une seule plateforme où toutes les démarches pourront se faire là. Donc il n'y aura pas 36 000 lieux où il faudra y aller. Donc on est dans un monde où 84% de jeunes sont connectés, des 15-35 ans, sont ultra connectés sur Internet. Donc on va pouvoir jouer sur cette malle-là. Dernière question, l'accès à l'eau potable est aussi un souci à Kungu. Je vous lis, hein, c'est des messages. Hein. L'accès à l'eau potable est aussi un souci à Kungu. Comment vous allez régler ça? Oui, Ça aussi, vous êtes déjà, conscient. le drame dernier, vous savez, il y a 2 semaines de cela, il y a des enfants qui sont malheureusement ont péri par rapport à cette problématique de l'eau, puisque ce que j'ai compris, moi, c'est que l'eau est épuisée dans un puits. Donc, Mais ça, c'était vous savez, à Longoni. Hein. Ouais. c'est la commune de Bien, Congo, on est d'accord, on est d'accord. Oui, Longoni. Donc, l'eau, la question de l'accès à l'eau, ça fait partie de ce qu'on appelle en droit les droits naturels de l'homme, c'est-à-dire que tout homme doit pouvoir avoir accès à l'eau potable. Donc, C'est pas le cas à Kungu pour l'instant, pas pour non, tout le monde. c'est pas le cas à Kungu. Alors, il y a du côté de l'État, on a essayé de mettre en place des fontaines publiques, mais ça se trouve tout de suite dépassé et surtout, on veut que chaque individu puisse avoir l'accès directement chez lui sans forcément aller se déplacer parce qu'on les voit dans les rues où des jeunes enfants ou bien des adultes qui soulèvent des gros Des seaux, des bassines seaux, d'eau. des gros seaux pour pouvoir acheminer l'eau à la maison. Est-ce que tous ces grands défis, Mouta, ne vous font pas peur? Parce que là, on a l'impression que Kungu a tout à refaire. Il y a tout à refaire, vous avez raison. Alors, on a le choix entre laisser regarder la maison brûler ou faire appel aux pompiers pour pouvoir trouver une solution. Et le pompier, c'est vous? C'est nous, parce que je ne suis pas seul. Hein. Même ce matin, vous avez vu, je suis venu avec toute une délégation pour exposer tout ça. Donc il y a toute une machine derrière qui est prête à m'aider. Puis il faut surtout préciser que nous sommes avec le président de la République. C'est pas petit, ça. Là, on parle de la Vous n'êtes 5e. pas la République en marche non plus. Oui, mais Ouais. la barrière est très fine. Et surtout, on a beaucoup d'affinités puisqu'on est très progressiste. Hein. Sauf que lui, il va à la fin de son mandat et si vous passez maire et qu'il n'est plus là, vous allez faire comment pour avoir ce lobbying? Avant même qu'il soit en fin de mandat, il faudrait qu'il nous donne les valises, il faudrait que ça assainisse les finances de la commune de Kungu. Les fameuses valises. On a besoin- Merci beaucoup Bakar Mouta. On rappelle, vous êtes candidat au C'est nous qui vous municipal remercions. 2020 pour la ville de Kungu. On vous souhaite bien de courage et de bonnes choses, comme à tous les candidats qui passeront sur ce plateau, bien Merci. évidemment. À Merci, très bientôt Patrick. À et bon bientôt. courage. Oh, merci. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.
Avec Mayotte Bureau et Mayotte Maison, écoutez confortablement la matinale. Trouvez tout pour votre maison et l'entreprise dans nos 2 magasins, à Kawini et à Combani. Balou, numéro 1 de l'électroménager, avec plus de 8 modèles de lave-linge à partir de 235 €. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Kamar et Kamar Boura pour son émission Prolongation. On va continuer à parler d'actualité, on va continuer à découvrir les informations qui vont être réactualisées, bien évidemment. Vous avez la parole, vous pouvez appeler sur le plateau, venir, le rencontrer, discuter, prendre la parole. Ici, tout est possible, à partir du moment où on respecte toujours ses interlocuteurs. Place à la liberté d'expression sur Kwezi. Toute l'équipe sera là demain. Je voudrais dire merci à vous toutes et vous tous déjà, à commencer par vous, qui êtes tous les jours de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci. Merci de votre fidélité. Merci également à l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Merci à Pierre Bellucci et toute son équipe de journalistes. Kamar, on se retrouve demain matin. Voilà, avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir, venez avec lui. Moi, je serai là également demain matin. Ça sera à la même heure, sur la même chaîne de télévision, avec d'autres invités et de nouvelles aventures. D'ici là, soyez prudents. Ciao.